D'abord, je me présente, donc je suis conseiller municipal à la santé de la ville de Mulhouse et j'ai envie de raconter une petite histoire, effectivement, qui peut me permettre de mesurer le chemin parcouru. Au début des années 2000, il y a un certain nombre, on a depuis les années 85 un conseil mulhousien de la santé et un réseau santé mulhousien qui associe de la santé communautaire. Et il y avait une demande importante de parler de problèmes de souffrance psychique et aussi de devenir de personnes ayant des problèmes de psychiatrie qui se retrouvaient aux urgences, etc. Et donc, j'ai organisé une réunion du comité mulhousien de la santé en demandant, j'ai fait le tour des psychiatres, on a deux établissements qui couvrent Mulhouse, pour faire une réunion commune. Et donc les habitants... alors, comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Les psychiatres se sont présentés, ont présenté ce qu'ils font, jusque vers 4h30. Et après, les habitants ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler, mais à 5h, un des psychiatres est dû me dire, écoute, on est obligé de partir parce que là, c'est maintenant l'horaire de nos consultations et donc on ne peut pas rester plus longtemps. Et effectivement, ils se sont tous levés et ils sont partis. Et on était assez ahuris, mais ça a beaucoup changé. Hein. C'est pour marquer comment les choses évoluent. Et un des éléments d'évolution à Mulhouse, du lien entre travailleurs sociaux, psychiatres et habitants, a été le programme d'IBAC-Psy. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'IBAC-Psy? Voilà, c'est ça. DIBAC-Psy, ça s'appelle dispositif de beau glissant psychiatrique. Voilà. Ah oui, alors pour vous, c'est vrai que maintenant je me rends compte que ça fait très, mais à Mulhouse, DIBAC-Psy, c'est connu de tout le monde. Voilà, c'est une expression qui est assez courante. Donc en fait, c'est né de la constatation qu'un certain nombre de personnes restaient à l'hôpital psychiatrique parce qu'on n'arrivait pas à coordonner, à ce qu'ils aient un lieu d'habitat accompagné et qui puisse leur permettre, alors je ne sais pas s'il faut employer le mot résilience, résilience ou vivre leur vie autrement. Et donc on a fait un partenariat entre une association qui loge des sans-abri, le centre psychiatrique de Rouffach et la coordination santé de la ville de Mulhouse. Et on a monté un projet avec les bailleurs sociaux qui permettait à un certain nombre de personnes de se chercher, donc vous voyez, 2 infirmiers, 2 travailleurs sociaux d'Alsa. Et donc l'idée, c'était que les personnes cherchent leur logement avec le travailleur social qui ne remplaçait pas les autres travailleurs sociaux, mais qui était spécifiquement pour cette question du logement. Et une fois que le logement était trouvé, c'était très important qu'eux participent et définissent et arrivent à choisir un logement. Ils étaient accompagnés dans l'intégration du logement pendant 6 mois, renouvelable éventuellement 1 an, avec ce dispositif de beau glissant qui leur permettait après de payer eux-mêmes leur logement et éventuellement de toute façon de continuer à être suivis, accompagnés, en tout cas déjà soit par le travailleur social, soit par l'infirmier psychiatrique, soit par les deux. Alors donc là, les profils, une moyenne d'âge de 43 ans, essentiellement des hommes, percevant l'allocation handicapée, et la moitié une protection juridique. Donc en fait, il y a 5 mois, alors je vous laisse lire les chiffres eux-mêmes. Actuellement, il y a plus de 15 appartements qui sont ainsi suivis, et ça avec une rotation. Alors,
c'est pas facile le moment du beau glissant, c'est-à-dire le passage, soit de rester dans l'appartement, soit passer à un autre appartement, c'est probablement le moment le plus délicat. Alors ça aussi une fonction de déstigmatisation parce qu'il y a aussi un travail avec le voisinage et avec le conseil de quartier. Donc il y a aussi un travail de faire entrer, d'accompagner la personne dans une plus ou moins grande resocialisation avec le voisinage. Alors, ce dispositif, on avait à l'époque ce qu'on appelait le Conseil mulhousien de santé mentale, qui c'est, avec cette dynamique, le fait d'avoir travaillé, je pense que c'est vraiment important, c'est d'avoir un projet où les gens commencent à se connaître et à travailler ensemble. Et ça a permis donc, avec les différentes lois, etc., de créer le Conseil local de santé mentale. Alors, ce conseil local de santé mentale est le plus multipartenarial possible. Alors, il y a les associations d'usagers, dont l'UNAFAM, plusieurs associations d'usagers. Il y a les GEM qui sont présents. Il y a des usagers isolés, les différents pôles de psychiatrie. Et moi, j'aimerais saluer l'engagement des... Je donnais l'exemple du début, ben, j'ai envie de dire que maintenant les pôles de psychiatrie sont vraiment présents dans ces réunions. Les structures sociales et médico-sociales et donc la coordination santé de la ville de Mulhouse. Alors la coordination santé de la ville de Mulhouse, c'est la création de manière volontariste par le maire entre les années 95 et 2000 d'une unité de 3 personnes qui s'occupent uniquement de promotion de la santé, qui n'est plus rattaché au service d'hygiène de la ville, mais par contre qui est rattaché à tout ce qui est participation des habitants. Voilà, c'est le maire qui l'a décidé. Moi, j'aurais préféré que le lien se continue avec le service d'hygiène et de santé. Alors, comment il fonctionne? Il fonctionne tout à fait classiquement avec un groupe de pilotage. Quand même que dans ce comité de pilotage, on a veillé que les associations soient présentes. C'est d'ailleurs, on n'a pas veillé, ça a été leur demande. C'est ça qui est important. Ils ont dit pourquoi on n'est pas dans le comité de pilotage. Il y a eu une discussion. On a dit ben d'accord, ben oui, c'est vrai. Donc 2 représentants et donc les associations se sont mis d'accord pour nommer 2 représentants. Ensuite, on a un certain nombre de groupes de travail, le groupe de travail insertion professionnelle, qui travaille beaucoup avec toutes les structures de l'emploi pour essayer de favoriser l'entrée dans l'emploi de personnes ayant un handicap psychique. Le groupe de travail adolescent qui se cherche encore et qui a travaillé sur la souffrance psychique et qui va peut-être, qui à un moment donné pensait travailler sur les problèmes de radicalisation qui sont relativement importants à Mulhouse. Mais en fait, il y a d'autres structures qui travaillent là-dessus et ça a paru assez complexe parce que ça faisait un lien difficile avec d'autres structures qui s'occupent de sécurité et de la justice. Là, c'était trop lourd. Donc en fait, le groupe va plutôt travailler sur les souffrances des adolescents et la déscolarisation. Le groupe de travail situation de crise et cas complexes, dont il a été parlé avant. Alors, ce groupe ne travaille pas, a fait le choix de ne pas travailler sur des cas. Il a défini des modes de contact entre les différentes structures, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas complexe, qu'ils sachent comment se réunir, comment s'informer, mais ils n'ont pas voulu instaurer de manière régulière une structure qui parlerait de cas individuels. Tout ça en rapport avec toutes les questions de copartage de connaissances, etc. Le groupe de travail culture et loisirs alors fait un très beau travail autour de tout ce qui est favoriser la présence des personnes ayant un handicap psychique dans les lieux de culture, que ce soit en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'acteur. Ça, c'est très important. Alors,
Le groupe, alors c'est un groupe vraiment intéressant, c'est le groupe de travail échange de pratiques et de formation qui vraiment est né la reconnaissance de la complexité de la relation entre les travailleurs sociaux et les travailleurs du champ de la psychiatrie. Alors, a fait d'images, fait de dévalorisation, par exemple chez les travailleurs sociaux, très, très fortement, de problèmes de langage, d'utilisation de mots. Et donc, ce groupe travaille par le biais de journées portes ouvertes, par le biais de ciné-débats, par le biais de la semaine information sur la santé mentale pour essayer pour au maximum rapprocher les discours et la compréhension et une parole pas forcément commune mais une parole audible par les uns et par les autres des situations rencontrées. Et donc depuis 2 ans, lors de la semaine d'information de la santé mentale, il y a eu un rallye des associations et des structures, c'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs sociaux et de la psychiatrie étaient invités à aller se balader dans toutes les structures existantes à Mulhouse, que ce soit par exemple le Sursaut, qui est un lieu d'accueil, un lieu d'accueil pour sans-abri, que ce soit le centre le CMP, voilà, tout un tas de structures, et il y a plus de 300 personnes qui ont ainsi 300 personnes qui ont visité, qui se sont visitées les uns les autres, avec du coup l'intérêt, c'est que les professionnels de la structure qui recevaient étaient amenés à formuler, à raconter ce qu'elles faisaient et les questions qu'elles se posaient, et inversement les autres à écouter et vice-versa. Ça, c'est vraiment une démarche intéressante et qu'on essaye maintenant d'élargir aux tout venants de la population. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va un petit peu, d'ailleurs, j'avais une fois vu la manifestation que vous faites, la manifestation publique lors de la semaine d'information de santé mentale. Donc on aimerait que ce rallye, en fait, s'élargisse progressivement aux tout venants des personnes. Donc probablement d'abord aux personnes des familles ou des proches de personnes ayant des problèmes, mais plus largement à la population. J'aimerais encore dire un mot d'un groupe de travail particulier qui a intégré maintenant le CLSM, mais qui existe depuis bien plus longtemps. C'est le mois du cerveau. Alors le mois du cerveau, c'est quelque chose de très particulier. C'est né de la tête d'un psychiatre très proche de l'UNAFAM, d'une conseillère municipale qui a adhéré à cette idée, et qui est un mois, c'est au mois de mai, où il y a tous les 2-3 jours une conférence, un film, un spectacle sur toutes les problématiques de santé ayant trait au cerveau et à la moelle épinière. Donc ça va aussi bien des problèmes de psychiatrie, le Parkinson, l'autisme, enfin vraiment un champ extrêmement large. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils ont trouvé, voilà, ce qui fait leur spécificité de ce mois du cerveau, c'est qu'ils font venir des spécialistes très pointus, des gens très compétents dans leur domaine, mais que ça fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment un lieu où les associations de malades, les professionnels de santé de Mulhouse, tout le monde va voilà, écouter selon la conférence qui l'intéresse. Et là, c'est vraiment, de par le nombre de personnes que ça concerne aussi, ça opère aussi très très fortement en termes de déstigmatisation, mais aussi, non seulement ça, mais de prise d'intérêt, c'est-à-dire que des gens viennent à se poser des questions, rejoignent des associations en se disant bah oui, là on peut faire ceci ou cela, là on peut donner un coup de main. J'ai envie de dire, ce mois du cerveau, il est exemplaire sur tous les sujets où, disons, de manière spontanée, les gens ont un geste de recul, parce que c'est ça, la peur, la différence, etc. Comment apprivoiser cette différence pour rejoindre l'autre pôle qui existe tout autant
chez l'humain, qui est le pôle solidarité, le pôle tendre la main. Voilà, 10 minutes, s'il vous plaît. Ouais, voilà, j'ai pratiquement fini. Voilà, alors les questionnements actuels, alors la pérennité des financements. Alors notre CLSM n'a pas s'inscrit dans le contrat local de santé. En fait, le seul vrai financement qu'on a pour le CLSM, c'est les 2 demi-journées que nous avons de haute lutte pu avoir, donc grâce à notre chargée de mission, je disais avant coordinatrice, mais chargée de mission, donc qui consacre 2 demi-journées à ça. Donc c'est une des questions, c'est comment inscrire le CLSM de manière spécifique au niveau des financements. Pour l'instant, ce sont les actions qu'on peut mettre comme fiche dans le contrat local de santé, mais peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin pour arriver un peu à structurer mieux le CLSM. Alors la question de la psychiatrie, représentation, orientation, c'est une question qui continue. Alors la place des collectivités, effectivement, je vous donne un exemple. Le CLSM de Mulhouse qui est né à la demande en fait de la ville de Mulhouse et pour lequel il y a aussi un demi-poste de notre coordination qui travaille. Eh ben, il fonctionne pour Mulhouse. Mulhouse, 100 000 habitants, mais Mulhouse est dans une agglomération de 180 000 habitants. Et en fait, il serait tout à fait normal que le CLSM il fonctionne pour toute l'agglo, mais pour l'instant, l'agglo ne s'est donné aucune compétence en matière de santé. Nous, on ne peut pas dire que la personne qui travaille pour le CLSM pour Mulhouse, qu'on la dégage pour l'ensemble, pour élargir la population. Donc c'est une vraie question parce que ça fait un peu vérité en deçà. Et voilà. Une autre question, c'est le lien avec les médecins généralistes et éventuellement les psychiatres libéraux, mais en tout cas les médecins généralistes, parce que je crois, on l'a encore montré ce matin, c'est vraiment des acteurs incontournables du rapprochement des personnes qui se sentent mal d'un certain nombre de compétences. Voilà, et mon dernier conseil, c'est celui de réaliser des projets à taille humaine, c'est-à-dire de se confronter à des expériences, à faire quelque chose ensemble, parce que sinon, je vois par exemple sur la question de l'emploi, la question de l'emploi, on peut s'y noyer complètement, et c'est tout d'un coup, ça devient trop ample pour le CLSM. Il faut arriver chaque fois à progresser sur des points précis. Ma conclusion c'est simplement de dire que le CLSM s'inscrit dans notre contrat local de santé et que pendant très longtemps, on disait qu'on voulait lutter contre les inégalités sociales de santé. Maintenant, on dit plus. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a une préoccupation de plus en plus grande chez pas mal de publics pour la santé, pour l'exercice physique, pour l'alimentation, etc. Il faut veiller à ce qu'on n'aggrave pas encore ces différences de santé par le fait qu'il y a des publics qui arrivent assez facilement vers ces dispositifs et d'autres qui sont encore plus éloignés. Et que si on n'arrive pas à opérer le rapprochement avec ces publics le plus éloignés, ben on va encore accroître la différence entre des couches de la population. Merci.